Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette courte vidéo pour parler de dérivation et faire un petit focus sur la dérivation d'un produit. Bon, si tu es a priori en première, en spécialité maths, que tu as abordé le cours sur la dérivée ou que tu veux réviser un petit peu ça, bien là en fait cette vidéo va être faite pour toi pour essayer de revoir comment est-ce qu'on applique la dérivée d'un produit. Petit prérequis, pour le deuxième exemple, il faudra avoir vu la fonction exponentielle que tu vois dans ta classe de première également. Donc si tu ne l'as pas encore vu, il faudra te contenter du premier exemple qui sera abordé ici. Alors, selon T, si tu es en début d'année de première et que tu viens d'aborder la notion de dérivation et que tu veux voir ce que c'est que, par exemple, le nombre dérivé, tu peux aller voir cette vidéo-là qui va te présenter la notion de dérivée, on dit peut-être dérivation locale, appelée comme ça par ton professeur, puis ensuite quelques exemples de calcul de dérivée en tout genre qu'on te met également maintenant ici. Puis après, en description de cette vidéo, on te met des prérequis pour apprendre à faire des nombres dérivés, puis des exercices plus ou moins bilans et progressifs sur ce thème. Bon, et bien là, écoute, regarde, on va commencer par faire un petit rappel sur la notion de dérivée d'un produit, qui est tout simplement la dérivée du produit de deux fonctions. Donc attention, là, on n'est pas dans le cadre où on va avoir 3 fois racine de x, par exemple. Ça, c'est pas la dérivée d'un produit. Ça serait plutôt la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire la formule de ton cours, k fois u, qui serait égal à k fois u'. Là, c'est vraiment du u fois v avec u et v, deux fonctions d'une variable réelle x. Donc, comme le cas ici avec 2x moins 1 et racine de x, ou encore ici avec x carré moins 1 et exponentielle de moins x. En gros, évite d'utiliser u et v lorsqu'il n'y a pas de x. Allez, on regarde f de x. Alors, f de x est égal à 2x moins 1 racine de x. Donc on remarque 2x moins 1 racine de x. Ici, aucun domaine n'est précisé, donc c'est à toi de le faire. Donc 2x moins 1, c'est défini et dérivable sur R. Elle, tout va bien. Racine de x par contre, elle est définie sur 0 inclus plus l'infini. Mais par contre, si tu te souviens, la fonction racine carrée de x n'est pas dérivable en 0. Donc en fait, ça, c'est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc, par produit de ces deux fonctions, on fait l'intersection des deux domaines et on va être restreint à 0 exclu plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, on a alors u de x qui est égal à 2x moins 1. Donc, u' de x qui est égal à 2x moins 1, admet pour dérivée 2. Puis, v de x qui est égal à racine de x. Donc, v' de x est égal à 1 sur 2 racines de x. J'espère que tu les savais, ces dérivés, ça, ce sont des dérivés entre guillemets usuels, donc à connaître. Bon, maintenant qu'on a ça, on peut appliquer notre formule u'v plus uv', puisqu'en effet, on a bien f qui est de la forme u fois v. Alors, f' de x égale. Alors, on commence par u', c'est-à-dire 2 fois v, donc racine de x, plus u 2x moins 1 fois v', c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x. Bon, bien là, tu peux voir que d'un côté, il y a une fraction, ici, et là, il n'y en a pas. Il serait bienvenu de venir réduire au même dénominateur. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir prendre cette partie-là et la multiplier au numérateur et créer donc le dénominateur en multipliant par 2 racines de x. Donc, ça va faire 2 racine de x fois 2 racines de x. Évidemment, c'est un hasard que là et là, ce soit la même chose. Divisé par 2 racine de x plus 2x moins 1 sur 2 racines de x. Bon, maintenant, il faut voir ce que fait cette partie-là à gauche. On a racine de x fois racine de x, qui va faire x. Et 2 fois 2, qui va faire 4. Donc, en fait, ici, en multipliant les racines ensemble, puis les deux ensemble, ça va faire 4x, plus 2x, donc 6x. Donc 6x moins 1,
divisé par 2 racine de x. Donc voilà l'expression de notre dérivée pour tout réel x strictement positif, car tu vois bien que maintenant on a bien l'interdiction de mettre 0 ou un nombre négatif dans x. Ce qui te donne ici donc l'expression de ta dérivée. Tu ne peux pas la simplifier davantage. Et si tu devais venir étudier les variations de cette fonction, maintenant il s'agirait de venir étudier le signe de 6x moins 1, sachant que 2 racines de x, lui, est strictement positif dans le domaine dans lequel on est. Donc la dérivée serait du signe de 6x moins 1 et ça te permettrait de faire ton tableau de variation, mais ça sera pour d'autres vidéos. Bon, voilà pour le premier exemple. Maintenant, on va présenter et faire un deuxième au travers de la fonction g. Si tu n'as pas fait la fonction exponentielle, en fait, tu peux t'arrêter là et ensuite aller voir d'autres vidéos de calcul de dérivée ou d'études de fonctions pour continuer à t'entraîner. Et donc voilà le deuxième exemple qu'on va aborder, donc qui est le produit du polynôme du second degré x carré moins 1 et de la fonction composée exponentielle de moins x. Alors, petit rappel ici quand même, le exponentiel de u. Donc, si tu as fait ta fonction exponentielle, tu as dû voir que exponentielle de u te donne u' exponentielle u. Ou en général, on va utiliser ça lorsqu'à la place de u, il y a autre chose que x. Si ça avait été exponentielle de x, tout va bien. Je te rappelle que la fonction exponentielle est la fonction qui est définie par f' égale f et f de 0 égale 1. Et c'est l'unique solution de cette équation différentielle. Bon, là, en l'occurrence, ici, il n'y a pas x, il y a moins x. Donc, sors-toi de la tête, la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Non, ça c'est vrai seulement sur exponentielle x. Sur exponentielle de moins x, comme ici, ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, on pose pour nos deux fonctions qui sont clairement définies sur R. Donc, on peut marquer ici, pour tout x appartenant à R, on a alors u de x qui est égal à x carré moins 1. Donc, la dérivée de u, c'est 2x, puisque la dérivée de moins 1 fait 0. Et v de x qui est égal à exponentielle de moins x. Donc, et là, on fait appel à la formule qui est ici. Ça va me donner u', donc moins 1. Donc, v' de x est égal à moins 1, donc moins. Et exponentielle u, exponentielle de moins x. Donc, moins exponentielle de moins x. Bon, eh bien, on fait le calcul de la dérivée. G' de x est égal à u' 2x fois v plus u, c'est-à-dire x carré moins 1, fois v', donc moins exponentielle de moins x. Pense à tes parenthèses ici, parce que souvent, on doit faire les exos et tu mets pas tes parenthèses après des fois. C'est pas terrible, a priori tes professeurs n'aimeront pas trop ça, quoi. C'est plus clair lorsque c'est comme ça. Bon, petit conseil, lorsque tu as une dérivée avec de la fonction exponentielle, il faut mettre l'exponentielle en facteur, puisque après derrière, souvent on sera appelé à étudier le signe. Une exponentielle est strictement positive, donc super pratique pour étudier le signe de tes dérivées. Donc on met exponentielle de moins x en facteur. Facteur de 2x, et ensuite plus par moins, donc moins x carré moins 1. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à développer et regrouper. Donc, on peut avoir l'expression finale, g' de x égale exponentielle de moins x, facteur de moins x carré, plus 2x, et moins par moins plus 1. Ce qui nous donne l'expression finale de la fonction dérivée de g, qui sera tout à fait utilisable pour étudier le signe, puisqu'ici c'est positif, et là, il n'y aura plus qu'à étudier le signe de ce polynôme du second degré avec les méthodes classiques que tu as vues en début d'année de première, c'est-à-dire le second degré. Bon, écoute, j'espère que tu es arrivé à un peu mieux comprendre comment aborder la notion de dérivée d'un produit, surtout au travers peut-être du premier exemple qui était, si tu es sur le chapitre des dérivés vers le début, là, le but c'était de faire plutôt une révision de fin de première sur ça pour revoir comment on dérive, que ce soit avec un produit classique ou avec l'exponentielle.
Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et qu'elle va te permettre de revoir un petit peu tout ça. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, à la commenter, à la partager auprès de tes amis, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, nous voir sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!